Bonjour à tous, vous êtes sur ma chaîne L'Antre du Codeur, la chaîne qui vous apprend à créer des jeux. Dans le dernier épisode, je vous ai appris à gérer les images et les sons. Problème, l'affichage des images était statique. Oui, c'est un problème dans un jeu vidéo. Dans cet épisode, je vais vous apprendre à mettre de l'interactivité dans votre jeu, avec entre autres la gestion du clavier et de la souris. Voilà, ce genre de choses. Cet épisode n'est pas simple. Ça, non. Aussi, si vous persévérez, sachez que dès le prochain épisode, vous aurez tout ce qu'il faut pour comprendre le fonctionnement du jeu Pong dont j'ai parlé dans le dernier épisode. Donc on aura un premier jeu, et il sera temps pour vous de créer le vôtre. Pour ceux qui rêvent d'un menu super de configuration de contrôle dans leur jeu, avec gestion de joystick, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Attendez encore un peu, vous aurez ce que vous voulez. Donc maintenant, si vous êtes partant pour que votre jeu prenne vie, c'est parti! Bon, vous savez afficher une image à une coordonnée spécifiée. Pour que celle-ci bouge, il faudrait que les valeurs de coordonnées changent, qu'elles soient variables. Et bien c'est justement le nom de ce dont on a besoin. Première partie, les variables. Je vais vous apprendre deux types de variables. Les nombres entiers, int, et les nombres à virgule, float. Float qui veut dire flottant, car les nombres à virgule sont aussi appelés nombres à virgule flottantes. Oui, la virgule peut effectivement aller où elle veut. Mais on s'égare là. Ce qu'il y a de bien avec les variables, c'est que non seulement elles peuvent prendre le nom que vous voulez, vous choisissez leur nom sans limite. Juste, il ne peut pas y avoir en même temps deux variables avec le même nom dans votre programme. Mais en plus, les variables peuvent stocker n'importe quel nombre. Et on peut faire des calculs avec. Simple comme compliqué. Bon, déjà, on doit déclarer notre variable. Avec int ou float. Toujours avec le point virgule à la fin. La variable peut être déclarée où vous voulez dans votre code, mais n'existe qu'après sa ligne de déclaration. Donc on ne peut pas faire référence à une variable avant sa ligne de déclaration, car elle n'existe pas encore dans les lignes au-dessus d'elle. Donc déclarer les variables importantes avant la boucle principale. Déclarer des variables dans la boucle principale se fait aussi, mais pas pour des données qui doivent perdurer. Donc par exemple, les coordonnées des personnages dans votre jeu sont à déclarer avant la boucle principale. On peut aussi spécifier une valeur à la variable dès sa déclaration. On parle alors d'initialisation. La variable ici est initialisée à 10,845. J'ai créé deux variables dans base simple, final mousse x et final mousse y. Le tiré se fait avec le 8, qui ont pour valeur les coordonnées de la souris après redimensionnement et centrage de votre jeu dans la fenêtre. Ce qui me permet de montrer immédiatement un exemple cool d'utilisation des variables. Ici, on affiche une cible centrée sur la souris. Ces deux variables changent à chaque image pour suivre la souris. Je vais donc vous apprendre à faire pareil, modifier la valeur d'une variable. Il va y avoir maintenant une grosse partie qui va être super technique, mais on mettra en pratique ce qu'on va y apprendre. Comme il va falloir réfléchir un tantinet sur mes explications, j'afficherai un marqueur avec un petit son quand je vous inviterai à mettre pause pour réfléchir. Le but est de ne pas être dépassé par tout ça. Le plus simple pour mettre une valeur dans une variable qu'on a déclarée plus tôt, c'est le égal ici s'appelle un opérateur. Je vous indique cela car des opérateurs, nous en verrons plusieurs autres dans ce cours. Donc ici, l'ordinateur va calculer valeur. Cela peut être un calcul avec des nombres ou des variables ou tout ce qui donne un nombre. Exemple, donc la base, plus, moins, fois, divisé et les parenthèses. L'ordinateur fait le calcul comme vous avec les maths.
Il commence vers la gauche, puis calcule vers la droite, avec une priorité pour fois et divisé et des parenthèses. Donc ici, avec les priorités, cela donne variable 3 fois 4, après plus 5.0, après divisé par 10,5, et enfin additionné à variable 2. Pour un calcul avec les flottants, toujours mettre le point, sinon le résultat sera un entier, et la virgule disparaîtra. Si vous n'êtes pas familier avec l'ordre des calculs avec parenthèses, je comprends. C'était pareil pour moi, mais pas de panique, vous vous y ferez à la longue. Enfin, le résultat du calcul va dans la variable dont le nom est spécifié à gauche. Ceci n'est pas une égalité mathématique, car cette ligne fonctionne bien. Le résultat est que variable va augmenter de 2. Vous suivez? Il existe d'autres opérateurs plus courts. L'opérateur plus égal, mais aussi les opérateurs moins égal, fois égal et divisé égal. A noter que dans mes exemples, 2 peut être remplacé par n'importe quoi. Vous aviez deviné? Deux autres opérateurs sont encore plus simples. Plus plus et moins moins. On dit qu'on incrémente la variable pour plus plus et on la décrémente pour moins moins. Voilà, le fonctionnement est simple, c'est l'utilisation que vous en faites qui doit être bien réfléchie. Je vous invite à faire fonctionner votre cerveau sur la façon d'utiliser les variables pour réaliser un fonctionnement de jeu. Surtout avec la prochaine partie du cours, partie 2, les conditions. On ne peut imaginer un jeu sans conditions, car avec les variables, c'est la base pour créer un gameplay. Déjà, pour comprendre, sachez que pour un ordinateur, une condition est un calcul. Le résultat de ce calcul est 0 pour faux et toute autre valeur, en général 1, pour vrai. On dit que le calcul renvoie vrai ou faux. Ça paraît plus logique si je dis que le résultat de la condition est vrai ou faux. D'ailleurs, le mot true écrit en anglais vaut 1 et false 0. True, ça veut dire vrai en anglais et false veut dire faux. Juste comme ça. Je vous donne donc les opérateurs de condition. L'opérateur inférieur est donc un calcul qui donne 0 pour faux et 1 pour vrai. Donc vrai si valeur 1 est inférieure à valeur 2 et faux sinon. C'est pas si compliqué. De la même manière, les opérateurs inférieur ou égal, supérieur et supérieur ou égal existent. Moyen mémotechnique, c'est inférieur ou égal et supérieur ou égal. Il y a égal égal avec deux égales qui renvoie vrai si valeur 1 est égale à valeur 2 et faux sinon. Super important cet opérateur. Mais aussi l'inverse. Point d'exclamation égal qui veut dire différent et renvoie vrai si valeur 1 est différent de valeur 2 et faux sinon. Ensuite, quand on a plusieurs conditions qui se combinent, voici trois nouveaux opérateurs. Et, ou et non. Par exemple, x inférieur à 5 et y supérieur à 10 s'écrit. L'opérateur et qui s'écrit et renvoie vrai si valeur 1 et valeur 2 sont vraies et renvoie faux dans tous les autres cas. Réfléchissez-y. En vrai, c'est logique. L'opérateur ou qui s'écrit barre qu'on fait avec alt gr et la touche 6 renvoie vrai si valeur 1 ou valeur 2 ou les deux sont vrais. Renvoie faux sinon. Donc je remets notre exemple. Regardez cela. Cela se traduit en bon français x inférieur à 5 et y supérieur à 10. Et ça marche! Dernier opérateur, le non. Non. C'est juste un point d'exclamation. Renvoie vrai si valeur est faux et renvoie faux si valeur est vraie. En fait, il inverse le vrai et le faux. Regardez cela pour comprendre. Vérifier, c'est un peu plus ardu que les autres, mais pourquoi ça vous bloquerait? Hein? C'est bien, avec ça, vous pouvez faire des calculs conditionnels. Maintenant, on va faire de vraies conditions avec ça dans notre jeu. Avec if, qui veut dire si, on écrit cela. Notez qu'il n'y a pas de point-virgule dans une condition. On doit souvent écrire des accolades en programmation, justement avec les if, mais ne vous en faites pas, vous vous y habituerez. Le fonctionnement est simple.
Si la condition en 1 est vraie, l'exécution continue et exécute ce qu'il y a entre les accolades, j'y ai mis un 2. Si la condition est fausse, l'exécution saute directement en 3. Cela permet d'exécuter un code que si une condition est vraie. C'est avec cette petite chose que tout devient possible. A noter que les conditions peuvent et doivent parfois être imbriquées. On utilise alors la touche tabulation pour décaler le code vers la droite à l'intérieur des accolades des if. On appelle cela l'indentation. Et l'indentation, c'est important. Cela est un minimum pour garder de la clarté dans votre code. Réfléchissez-y. Une petite variante de l'instruction if, c'est if else, qui veut dire sinon en anglais. Cela fonctionne comme précédemment, sauf que là, un code peut être exécuté si la condition vaut faux. Ainsi, si la condition est vraie, l'ordinateur exécute 1, puis saute en 2. Si elle est fausse, l'ordinateur saute en 3, puis exécute et arrive en 2 à la fin. A noter que si on veut exécuter quelque chose que si condition vaut faux, on peut écrire cela, la logique même. Voilà, vous connaissez maintenant ce qui est nécessaire pour créer un petit jeu vidéo. Je vais vous donner un exemple utilisant variables et conditions. Une image est affichée au centre, se décale vers la gauche et bloquera quand sa coordonnée x sera à 0. Plus compliqué, une image qui rebondit. Voilà. Le cours est déjà long, mais je dois vous expliquer comment gérer le clavier et la souris, je vous l'avais promis. J'ai déjà parlé de Final Mousse X et Final Mousse Y pour avoir les coordonnées de la souris à l'écran. Maintenant, on a clic G pour le clic gauche et clic D pour le clic droit qui valent 0 si le bouton respectif de la souris n'est pas appuyé, 1 si on vient de l'appuyer et 2 si on reste appuyé après. Dès que le bouton de la souris se relâche, la valeur revient à 0. Exemple d'affichage d'une image qui change quand on appuie sur le clic droit. J'ai fait deux autres variables, MovMouseX et MovMouseY, qui contiennent le déplacement de la souris, soit horizontal pour X et vertical pour Y, exemple de l'affichage d'un trait qui suit la souris. Une autre variable, molette, qui contient -1, 0 ou 1, en fonction que l'on utilise notre molette dans un sens ou dans l'autre. Exemple de déplacement d'une image à la molette. Et le plus important, ce qui nous permet d'utiliser le clavier. Cette ligne contient un nombre. On teste donc si une touche est appuyée avec une condition. Ici, le code entre les accolades sera exécuté si la touche est appuyée. Ce nombre est 0 si la touche n'est pas appuyée et augmente de 1 à chaque tour de la boucle principale. Ainsi 1 si on vient d'appuyer et par exemple 60 au bout d'une seconde si on appuie toujours. Cette ligne est valide pour toutes les touches du clavier. C'est SDL scan code bidule, là, entre les crochets, qui spécifie quelle touche est concernée. Il existe un nom pour toutes les touches du clavier. Ici, la touche concernée est échappe, qui en anglais se dit escape. Vous trouverez chaque nom de touche en cherchant SDL scan code sur internet. Et je mets le lien de la page en dessous. Quand vous avez trouvé votre touche avec la colonne de gauche, vous aurez dans la colonne du milieu le code qui lui correspond. Il suffit de mettre celui-ci entre les crochets de KState. Je vais donner deux exemples pour le clavier. Le premier, une image qui change quand on appuie sur bas. Un autre pour déplacer une image avec toutes les flèches. Ce cours est maintenant terminé. C'était quelque chose, hein? Maintenant, pour fabriquer des jeux simples,
Il faut juste que votre cerveau se familiarise avec l'imbrication des variables et des conditions. Dans le prochain épisode, je mettrai tout cela en pratique avec le jeu Pong. Et si vous vous sentez déjà de créer des jeux, allez-y. Il y a pas mal de gameplays différents qui peuvent être d'ores et déjà réalisés. La suite du cours après le Pong sera de gérer un grand nombre de variables. Afin de créer par exemple un système d'ennemis multiples, un système de particules, un système de niveau à cases, ou plein de choses. Voilà, si vous avez aimé ma vidéo, ou le principe de la chaîne, mettez un pouce vers le haut et abonnez-vous. Si vous postez des questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir dans les prochaines vidéos. À la revoyure!